Hosanna, Hosanna. Rima Sherebe, gloire à toi qui n'a pas changé. Seigneur Jésus, alléluia. Alléluia, alléluia. Riba Suterebe ya tere mama. Elaba shetere baba baba. Élève la voix avec moi, alléluia. Mandorobo satere baba. Nous avons fait 30 jours dans la présence de Dieu. Nous avons fait 30 jours déjà dans la présence de Dieu. Nous avons fait 30 jours sans manger de 6 heures du matin à 6 heures du soir. Nous n'avons pris que de l'eau, nous n'avons pris que des fruits. Et Réma Mama, nous sommes chargés et nous continuons à nous charger comme vous pouvez l'entendre. Nous continuons à nous charger dans la présence de Dieu. Alléluia. Et toi qui es connecté avec moi ce soir, vas-y aussi avec moi. Alléluia. Oh, élève la voix, élevons la voix. C'est une chose sérieuse. Ça nous concerne nous tous. Ça concerne nos familles. Ça concerne ton sang. Oh, rimachela bakori abasanterebebe. Élève la voix. Alléluia. Rimasotereba. Implore le sang de l'agneau. Implore la présence du sang de Jésus. Implore la présence du sang de l'agneau. Implore la présence du sang de Jésus. Connecte-toi à la maison. Alléluia. Remasetereba. Hosanna, Hosanna. Nous sommes dans un temps de prière. Nous sommes dans un moment de prière. Oh, Rabachere-bébé. Nous sommes dans un moment de prière. Et c'est très sérieux. Alléluia. Rimasanterebebe. Nendereba-shekerebababa. Alléluia, alléluia. Le feu de sa présence. Le feu de sa puissance. Le feu de sa présence. Le feu de sa puissance. Nous sommes en train de l'élever. Nous sommes en train d'élever le nom de Jésus. Nous sommes en train d'élever le nom de Jésus. Nous croyons qu'il nous a rachetés de la malédiction de la loi, étant devenu malédiction pour nous. Mama, il nous a rachetés. Il t'a racheté. Alléluia, il t'a racheté. Crois-le ce soir et rejoins-moi dans la prière. Nous t'élevons, Seigneur. Nous t'élevons, Dieu fidèle. Nous t'élevons, Roi des rois. Nous avons cette ferme conviction, encore une fois ce soir, que nous entrons dans une dimension de puissance. Nous entrons dans une dimension de gloire. Nous entrons dans cette plateforme, au Dieu des armées, où nous voulons te voir et nous allons te voir encore agir. Nous allons te voir encore à l'œuvre, Dieu. Il s'agit de nos vies qui ont besoin de délivrance. Il s'agit de nos vies qui ont besoin d'être guéries. Il s'agit des vies, ô Éternel, qui ont besoin de sortir des liens, des alliances maléfiques, des alliances des démons, des alliances, ô Dieu, de la malédiction, des lois de la malédiction, même de Moïse, Éternel. Nous sommes en train de prôner ce soir que ton sang est plus fort que les lois qui sont en train de parler. Ton sang est plus fort. Alléluia. Ton sang est plus fort que ces lois qui sont en train de parler. Le sang précieux de Jésus. Alléluia. Alléluia. Areba sataraba shinderebedebe riba kosia karebedebedebe riba santereba kosetereba e kabasaterebedebe. Alléluia, 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 alléluia. Riboko sotorobo shandaraba. Alléluia, alléluia, alléluia. Encore une fois. Je suis vraiment en train de bénir le Seigneur. Je suis en train de bénir l'Éternel pour notre connexion de ce soir. Nous sommes à notre 30e jour, comme vous pouvez le voir. À ce 30e jour où depuis le premier jour, nous avons commencé fort. Et le Saint-Esprit qui est au milieu de nous est en train de nous faire comprendre l'importance du sang de Jésus. Mais aussi, ceux-là qui ont besoin de cette rencontre avec le Seigneur, c'est toi et c'est moi. Je me mets aussi, je suis participante des grâces et des bénédictions de l'Éternel. Je crois que non seulement ta maison, mais ma maison aussi. Donc nous sommes nous tous dans le même sac, alléluia. Nous avons besoin de voir la main de Dieu se manifester
elle est déjà ce soir ici. Le Saint-Esprit, la présence de Dieu, les anges de Dieu sont en train d'environner l'église, sont dans ce lieu, dans ce studio. La présence de Dieu se fait forte, mais elle se fait forte pour toi. Alléluia. Elle se fait forte ce soir pour que tu reçoives la vie, pour que tu sois guéri, pour que tu sois libéré. S'il y a quelque chose qui te dérange aujourd'hui, que le Seigneur entre dans ton histoire. Il y a une situation qui t'embête, que le Seigneur qui est ici, qu'il entre dans ton affaire. S'il y a une chose qui détruit ton foyer, qui détruit ta santé, c'est possible que tu emmènes ça ce soir au pied de la croix. Alléluia. Nous rappelons encore une fois que Christ nous a rachetés de la malédiction de la loi. Il t'a racheté. Il n'y a rien qui peut t'arrêter. Il n'y a pas une force qui peut t'arrêter. La seule chose que tu peux faire, c'est me rejoindre et croire. Confesse ta foi. Crois, alléluia, là où 2 ou 3 sont assemblés en son nom, il est présent, il est là, au milieu d'eux, alléluia. Oh Dieu grand, Dieu fidèle, Dieu incomparable et Dieu insondable, nous nous humilions devant ton trône céleste. Nous voici devant toi, Seigneur. Et nous croyons au miracle de ce soir. Nous croyons au miracle d'aujourd'hui. Nous croyons au miracle de maintenant. Nous croyons ce que tu vas faire. Alléluia. Hosanna, Hosanna. Hosanna au plus haut des cieux. Béni soit celui qui vient au nom du Seigneur. Hosanna au plus haut des cieux. Gloire à l'agneau immolé. Gloire à la résurrection et à la vie. Gloire à celui qui est le prince de paix. Nous l'élevons. Alléluia. Il est le chemin. Il est la vérité. Il est la vie. Nul ne vient au Père sans passer par lui. Nous sommes en train de le magnifier. Nous sommes en train de l'exalter. Nous sommes en train de l'élever. Et en élevant le Seigneur Jésus, nous sommes en train d'honorer l'œuvre de la croix de Golgotha. L'œuvre de la croix de Golgotha. Et nous sommes en train de confesser la puissance qu'il y a dans le sang de la croix de Golgotha contre tous les autels, les méchancetés humaines, les lois maléfiques, les lois qui sont liées à la malédiction, même ceux qui sont liés à l'héritage maléfique. Alléluia. Alléluia. Hosanna. 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 Oh Saint-Esprit, merci de glorifier Jésus-Christ ce soir. Merci de glorifier le Seigneur Jésus-Christ ce soir. Le Saint-Esprit lui-même se rassure encore qu'il te touche. Il se rassure que toi et moi et lui, nous soyons connectés. Alléluia. Et cette connexion, c'est ce que nous appelons le miracle. Le miracle prend place ce soir dans ta maison. Ah, tu ne m'as pas compris. Le miracle prend place ce soir pour toi dans ta maison. Y a-t-il un enfant qui soit malade? Y a-t-il un enfant qui se sent pas bien? Y a-t-il une situation qui emmène la maladie, qui emmène le malaise, qui emmène des problèmes? Ce soir, le Seigneur te parle. Rien n'est impossible. Rien n'est impossible à notre Dieu. Rien ne lui est impossible. Tout est possible à celui qui croit. Et si tu crois, tu verras la gloire de Dieu. N'aie pas peur. Ne crains rien. Crois seulement, alléluia, crois seulement en ce que nous sommes en train de faire. Crois en la puissance qu'il y a dans le sang de Jésus. Crois en la puissance de la croix de Golgotha. Quelque chose est en train de se passer, alléluia. Alléluia. Amen. 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 Je bénis le Seigneur encore une fois. Et bienvenue sur notre plateforme. Tous ceux qui sont en train de nous suivre à partir de la RDC,
à partir du Cameroun, le Gabon est en train de nous suivre, les Indes, nous sommes avec ceux de l'Europe, la Belgique. En tout cas, que le Seigneur vraiment vous bénisse de partout où vous êtes en train de nous suivre. En ce moment, nous sommes en train de confesser et nous sommes en train de croire qu'il y a de la puissance dans le sang de la croix de Golgotha contre les autels maléfiques. C'est une période de notre ministère où nous parlons des autels. C'est une période de notre Église nationale, internationale et globale où pendant 2 mois, 70 jours, c'est-à-dire 60 jours et 10 jours en plus, nous restons dans la présence de Dieu avec ce thème général qui est la destruction des autels. Nous sommes à notre 4e édition. Et dans cette édition, nous sommes en train de prôner. Nous crions fort, nous parlons fort et nous restons là comme une prophétie. Nous utilisons cette parole comme le marteau de l'esprit. Nous déclarons cela comme la puissance, le couteau qui vient faire du mal, qui vient briser les chaînes, qui vient détruire dans le monde des ténèbres, qui vient faire des dégâts. Et nous sommes en train de le déclarer dans le sang précieux de l'agneau comme un feu. Et nous sommes en train de dire que le sang de la croix de Golgotha nous donne la victoire sur les autels maléfiques. Nous avons commencé avec la destruction des autels depuis 4 ans passés. Et cette année, nous voulons y entrer dans la 2e session, dans la 2e saison qui commence à partir de demain. Nous venons de faire 30 jours et je crois que c'est un 30 jours de victoire. Nous avons des témoignages de guérison. Nous avons des témoignages de délivrance, de près ou de loin. Nous avons des témoignages des gens qui reconnaissent que certains problèmes dans la famille qu'ils ont est lié aux pratiques qu'ils ont faites dans le passé. Et nous savons tous que ce sont des pratiques comme le fétichisme. Et si nous parlons du fétichisme, nous allons tomber dans la sorcellerie aussi. Et il y a bien d'autres choses dont nous avons développé pendant ces 3 jours. Mais nous sommes restés vraiment et nous nous sommes beaucoup concentrés sur le sang de la famille. Et nous croyons qu'il n'y a pas de legacy dans notre vie sans le sang. Le sang est l'aisance de la vie. Alors, nous avons des textes de base que nous allons encore relire encore une fois pour entrer dans le vif de notre message ce soir. Nous sommes dans Lévitique 17. Au verset 10 et au verset 11. Lévitique 17. Si un homme de la maison d'Israël ou des étrangers qui séjournent au milieu d'eux mange du sang d'une espèce quelconque, je tournerai ma face contre celui qui mange le sang et je le retrancherai du milieu de son peuple. Car l'âme de la chair est dans le sang. Je vous l'ai donné sur l'autel, afin qu'il servît d'expiation pour vos âmes, car c'est par l'âme que le sang fait l'expiation. 14. Car l'âme de toute chair, c'est son sang qui est en elle. C'est pourquoi je dis aux enfants d'Israël, vous ne mangerez le sang d'aucune chair, car l'âme de toute chair, c'est son sang. Quiconque en mangera sera retranché. L'âme de toute chair, c'est son sang. L'âme de toute chair, c'est son sang. C'est là que nous avons compris la valeur du sang, l'importance de pouvoir considérer, alléluia, alléluia, l'importance de pouvoir considérer le sang. Je peux comprendre que le serviteur de Dieu est en train de parler à son ancien, un serviteur de Dieu. Il lui dit, prospère à tous égards et sois en bonne santé comme prospère l'état de ton âme. En lisant les Écritures et en ayant parcouru la parole de Dieu, nous sommes en train de comprendre qu'il y a un lien fort entre le sang
et l'âme. Il n'y a pas l'âme sans le sang, il n'y a pas le sang sans l'âme. Lorsque Dieu souffle dans les narines de l'être humain et que ce souffle de vie entre en connexion avec l'homme qui a été formé, cela donne une âme vivante. Nous parlons de l'âme vivante parce qu'il y a le sang. Puisqu'il n'y a pas le sang, il n'y a pas de vie. Nous comprenons que le sang est l'essence de la vie. L'âme devient très importante. Tu as un corps, tu vois le corps. Ton corps, tu le vois, mais tu ne vois pas ton âme. Or, toi et moi, nous sommes composés de 3 parties. Tu as un corps, tu possèdes une âme et tu as un esprit. Tu es esprit. Tu es esprit, tu as l'âme et tu as le corps. L'âme reste important. L'âme est le sang. L'âme, c'est autour de l'âme que Dieu et Satan sont en train de se battre. Tu verras qu'on utilise des termes comme le salut des âmes ou bien gagner des âmes. Si Dieu gagne des âmes, si l'Éternel élève des serviteurs de Dieu, des uns comme des pasteurs, des prophètes, des docteurs, des évangélistes, des apôtres, et puis nous pouvons citer quelques autres fonctions dans le ministère, c'est pour le salut des âmes, c'est pour gagner des âmes. Mais le monde des ténèbres aussi, le diable lui aussi, est dans un travail. Et le travail qu'il est en train de faire, c'est de gagner aussi des âmes. Nous ne luttons pas avec la chair, nous ne luttons pas avec le sang, mais les dominations, les autorités, les principautés, les esprits méchants qui opèrent dans les lieux célestes. Ces 4 niveaux, ces 4 dimensions des puissances qui opèrent, n'opèrent pas pour arracher la richesse dans la vie de quelqu'un, mais perturbent l'âme de cette personne pour déposséder cette personne de ses possessions, de ses bénédictions. Donc ces entités spirituelles, dans leurs différentes dimensions, utilisent l'énergie spirituelle, la force qu'ils ont afin de dévier le peuple de Dieu, afin de dévier ceux qui ont donné leur vie à Christ et aussi même ceux du dehors. L'âme, l'âme, l'âme. Nous avons compris aussi que l'Éternel donne un interdit. Dans cet interdit, nous sommes dans Lévitique, Lévitique 17. Allons-y. L'interdit se trouve dans Lévitique 17 au verset 10. Si un homme de la maison d'Israël ou des étrangers qui séjournent au milieu d'eux mangent du sang d'une espèce quelconque, je tournerai ma face contre celui qui mange le sang et je le retrancherai du milieu de son peuple. Lévitique 3, verset 17. C'est ici une loi perpétuelle pour vos descendants. Dans tout le lieu où vous habiterez, vous ne mangerez ni graisse ni sang. Et il y a un autre texte qui nous a aidés à entrer et à parler avec passion du sang de la famille. Et nous sommes dans Genèse 4. Ça, c'est un texte clé. Ce texte a bouleversé mon entendement spirituel. Sur ce texte, je peux conclure qu'il y a la vie après la mort. Il y a la vie après la mort. C'est là que je déduis aussi qu'après la mort, c'est vrai que la terre récupère ton corps parce que tu as été créé de la poussière, tu as été formé de la poussière de la terre. L'esprit retourne à celui qui l'avait donné, mais l'âme, c'est l'âme qui reste dans la présence de Dieu. Et nous voyons l'âme de Abel devant le Seigneur. Nous sommes dans Genèse 4. Allons-y.
Alléluia. Prends ta Bible, prends ton cahier. Je ne sais pas si je dois te demander d'aller prendre un verre d'eau, si je dois te demander de prendre une pause. Je ne sais pas si c'est à 7 heures que je dois la prendre, mais laissez-moi poser la base de la parole de Dieu. Alléluia. Nous sommes dans Genèse chapitre 4. Nous connaissons l'histoire de Caïn et l'histoire d'Abel. Caïn et Abel sont deux frères. L'un est berger, l'autre est cultivateur. Il arrive à un moment donné, ils doivent honorer le Seigneur. Car nous tous, nous sommes appelés à honorer l'Éternel avec nos biens. Nous devons l'honorer avec notre possession. Et donc chacun a choisi dans ce qu'il avait de pouvoir emmener à l'Éternel. Et il se fait que Caïn, qui était laboureur, n'a pas été agréé de l'Éternel. Mais Abel, son frère, qui était berger, a été agréé dans son offrande. Et lorsqu'ils se sont retrouvés dans le champ, la jalousie est montée dans le cœur de son frère Caïn, et il s'est passé quelque chose. Caïn a tué son frère. Nous sommes au verset 8. Caïn se jette sur son frère Abel et le tue. Le verset 9 dit, l'Éternel dit à Caïn, où est ton frère Abel? Il répondit, je ne sais pas, suis-je le gardien de mon frère? Et Dieu dit, qu'as-tu fait? La voix du sang de ton frère crie de la terre jusqu'à moi. Ça, c'est une phrase qui est une phrase puissante. Elle nous donne des révélations, elle nous ouvre des portes de la compréhension aussi de ce qui se passe dans le monde spirituel après la mort. Il dit la voix du sang de ton frère. La voix, l'Éternel dit à Caïn, Dieu dit à Caïn, regarde la voix du sang de ton frère crie de la terre jusqu'à moi. La voix du sang de ton frère. La voix du sang de ton frère est en train de crier de la terre jusqu'à moi. Pourtant, Caïn a tué Abel. Abel n'existe plus. Physiquement parlant, Abel n'est plus en vie. Mais quelque chose de glorieux se passe, c'est qu'il n'est plus en vie sur la terre, mais il vit devant le trône, il vit devant le Père, il y a la vie devant Dieu. La vie est en train de parler et cette vie, il s'agit d'Abel. Il s'agit d'Abel. Donc, nous devons accepter le fait qu'après la mort, il y a la vie. Après la mort, il y a la vie. Ce n'est pas l'esprit de Caïn qui est en train de parler à l'Éternel, mais c'est l'âme de Caïn qui est devant Dieu. Puisque nous sommes en train de comprendre que le sang, c'est l'âme. L'âme, c'est le sang. L'âme de toute chair, c'est son sang qui est en lui. Or, on nous dit le sang, la voix du sang d'Abel est en train de parler. Donc, la voix du sang qui parle nous fait comprendre que devant le trône céleste, après la mort, ça sera l'âme qui sera devant. L'âme sera devant l'Éternel. C'est là que nous serons jugés. C'est pour ça que j'insiste au peuple à qui je suis en train de parler. Je dis les maisons, les voitures, toutes ces choses, c'est bien. Mais où est-ce que vas-tu terminer ton éternité? Le Seigneur Jésus-Christ donne un verset dans Matthieu 16. Nous reviendrons là. Matthieu 16, verset 26. Matthieu 16 au verset 26. Alléluia. Un verset clé, un verset très important. Donc nous devons lire Matthieu 16, 26. Et que servirait-il à un homme de gagner tout le monde s'il perdait son âme? Ou que donnerait un homme en échange de son âme? Le Seigneur Jésus-Christ, lui aussi, nous fait comprendre que c'est possible que l'âme se perde. Et le Seigneur pose la question, qu'est-ce qu'un homme peut-il donner en échange de son âme?
Parce que l'âme doit être sauvée. L'âme doit être libérée. L'âme doit être délivrée. L'âme est très importante. Ce soir, je voudrais parler du mystère qu'il y a dans le sang et des phénomènes étranges. Parce que j'ai déjà parlé, on va toujours parler. Mais je voudrais ce soir entrer dans un autre domaine pour me permettre d'entrer dans la deuxième saison. Le mystère qu'il y a dans le sang. Et les phénomènes étranges qu'il y a autour du sang. Le mystère qu'il y a autour du sang. Et les phénomènes bizarres que nous puissions vivre autour du sang. Déjà, la parole de Dieu nous parle de la voix du sang. Donc, nous comprenons que le sang a une voix. Le sang a une voix. Le sang parle. C'est-à-dire, le sang a la faculté, elle a la capacité d'émettre des sons. Voilà pourquoi l'Éternel confirme encore, ce n'est pas un prophète, ce n'est pas un apôtre, ce n'est pas un évangéliste qui est en train de nous donner ce message. C'est Dieu lui-même qui est en train de nous faire comprendre, au travers de sa parole, que le sang a une voix. La voix du sang de ton frère est en train de parler. La voix, le sang a une voix. Je voudrais insister dessus. Alléluia. Et ce n'est pas un slogan. Ce n'est pas une hymne national. C'est réel, c'est une vérité. Le sang qui est en toi a la capacité de parler. Si quelqu'un peut parler, si quelqu'un peut émettre de sons, c'est-à-dire qu'il peut pleurer, il peut crier, c'est-à-dire il y a différents sons qu'on peut émettre, alléluia, et cela avec une voix. Lorsque nous allons dans le livre d'Apocalypse, dans le chapitre 6, au verset 9, plusieurs sceaux ont été ouverts. Mais lorsque nous allons dans le verset 9, la Bible dit, quand il ouvrit le 5e sceau, je vis sous l'autel les âmes de ceux qui avaient été immolés à cause de la parole de Dieu et à cause du témoignage qu'ils avaient rendu. Ils crièrent d'une voix forte. C'était les âmes qui criaient. Les âmes de ceux-là qui ont été tués à cause de la parole de Dieu. Ceux qui ont été tués à cause des témoignages. Ceux-là que nous voyons en train de mourir pour la cause de l'évangile, pour la cause de la parole de Dieu, pour la cause de l'œuvre de Dieu. Leur âme, ils ont été tués injustement. Ils ont été tués innocemment. Leur âme, la Bible dit, lorsqu'on a ouvert le 5e sceau, le 5e sceau à son 5e sceau, oh my God. La Bible dit, il vit dans la main droite de celui qui était assis sur le trône un livre écrit en dedans et en dehors, scellé de 7 sceaux. Mais le 5e sceau était sous l'autel. Le serviteur de Dieu, Jean, est en train de dire, il a vu sous l'autel les âmes, j'insiste, souligne, les âmes de ceux qui étaient immolés à cause de la parole de Dieu, à cause du témoignage qu'ils avaient rendu. Ils crièrent d'une voix forte en disant, jusqu'à quand, Maître saint et véritable, tarderas-tu à juger et à tirer vengeance de notre sang sur les habitants de la terre? Regarde ça. Ils étaient en train de crier. Je parle du mystère du sang. Le mystère du sang et le phénomène étrange qu'il y a autour du sang dans la parole de Dieu nous parle. Ça, ce n'est même que rien. Il y en a encore. Il y a encore à découvrir. La Bible dit, ils crièrent, le sang parle. Le sang d'Abel parle. De la terre dans le ciel. Mais le sang des âmes, de ceux-là qui ont été sacrifiés, de ceux-là qu'on a tués injustement,
dans le ciel est en train de demander justice. Justice, ils sont en train de crier. Je comprends aussi que le sang crie. Le sang crie en disant jusqu'à quand? Jusqu'à quand? Jusqu'à quand? Il y a un autre verset, je crois dans Deutéronome ou toujours dans Lévitique, où l'Éternel dit, je redemanderai le sang de l'homme par l'homme. Oh my God. Le sang, il y a un mystère autour du sang. Si le sang de ceux-là qui ont souffert, qui ont été immolés, peut dans le ciel parler, qu'en est-il de ces enfants qui sont morts injustement? Qu'en est-il de ces enfants tués volontairement? Oui, nous parlerons de l'avortement. Qu'en est-il des crimes? Des crimes qu'il y a sur la terre. Le premier crime a été fait avec Caïn. Mais après, qu'en est-il des innocents qui meurent? Et nous pouvons comprendre que devant le trône de l'Éternel, il y a des voix qui parlent. Tu peux être en train de prier comme tu veux. Tu peux être en train de crier devant l'Éternel. Mais au même moment, je dis, il y a des voix qui sont en train de parler devant Dieu. Des réclamations. Il y a des voix qui sont en train de lever, c'est-à-dire de s'élever devant l'Éternel et de demander justice. Demander justice. Et nous ne devons pas ignorer tout cela. Nous ne devons pas l'ignorer. Nous venons dans la présence de Dieu, nous venons dans la maison de l'Éternel, mais nous oublions une chose, c'est se repentir, la repentance. Nous oublions la vie de la sanctification. Certains endroits dans l'église ont négligé la sanctification, la vie de la sanctification. Certains serviteurs de Dieu, certains enfants de Dieu, quelque part, je ne dis pas tout le monde, parce que je ne peux pas mettre tout le monde dans le même sac. Il y en a qui vivent une vie de sanctification, il y en a qui cherchent la purification chaque jour de leur vie, mais il y en a qui prennent Dieu pour rien, il y en a qui croient que tout est grâce. Oui, nous vivons dans la grâce, nous sommes sous la grâce, mais nous devons continuellement rester dans la présence de Dieu. Le sang de Jésus-Christ n'a pas coulé en vain. Le sang de Jésus-Christ n'a pas coulé en vain. Le sang de Jésus-Christ continue à parler jusqu'aujourd'hui. La Bible nous dit que le sang aussi de Christ parle. Plus que le sang d'Abel, mieux que le sang d'Abel, mieux que le sang d'Abel. Dans le ciel, le sang de Christ parle mieux que le sang d'Abel. Ah, je voudrais dire quelque chose ici. Le sang de Christ parle mieux. Quand le mot mieux qu'il y a là, c'est justement parce qu'il y a des sangs qui sont en train de parler. Il y a des sangs, je dis des sangs, qui sont en train d'élever la voix devant le trône de grâce. Qui sont en train de parler à leur Dieu. Oui, parce que Dieu est le Dieu de tout le monde. Il est le Père de tout le monde. La bonne chose, c'est que toi et moi, nous avons choisi Jésus. En ayant choisi de marcher avec le Seigneur, de le recevoir dans notre vie, comme notre Seigneur et notre Sauveur, il y a un travail qu'il est en train de faire au-dedans de nous. Et ce travail, c'est ce que nous appelons le salut de notre âme. Notre âme doit accepter sa délivrance. Notre âme doit accepter de recevoir Jésus-Christ. Notre âme doit accepter Jésus-Christ, le seul, l'unique, celui qui a payé le prix à la croix de Golgotha. Le sang de Christ doit venir sanctifier notre sang. Le sang de Jésus doit venir nettoyer notre sang. Le sang de Jésus-Christ doit venir synchroniser avec notre sang pour que nous puissions finalement sortir du séjour des morts, pour que nous soyons libérés, que nous soyons sauvés. Le sang précieux de Jésus. Alléluia. Alléluia. J'ai compris pourquoi l'Éternel ne voulait pas que le diable touche à la vie de Job. Il dit, tu peux toucher à sa richesse, il peut tomber malade, mais son âme, parce que l'âme, ton âme est précieuse. Je comprends dans le travail, dans la prière, qu'il y a cette chose dans l'âme
qui me fait comprendre qu'en fait l'âme est immortelle. L'élément qui se présente devant l'Éternel, afin que tu puisses recevoir ta rémunération. Parce que si nous lisons toutes les Écritures, on nous dit que nous serons rémunérés selon les œuvres que nous aurions faites sur la terre. Deux options sont devant toi. L'âme va se présenter devant Dieu ou l'âme va se présenter devant Satan. Parce que tu auras posé des actes pour Dieu ou tu auras posé des actes pour Satan en vivant sur la terre. Aujourd'hui, j'ai compris l'importance de la sanctification. J'ai compris l'importance de la vérité. J'ai compris pourquoi le Seigneur Jésus dit que Dieu cherche des vrais adorateurs. J'ai compris pourquoi le Seigneur dit, ce peuple m'honore des lèvres, mais son cœur est loin de moi. En fait, l'âme de ces personnes ne sont pas attachées à moi. Ils ne sont pas près de moi. Ce n'est pas moi qui leur accorde le salut. Ce n'est pas moi qui ai le soutien de leur vie. Je ne suis pas encore en train d'agir au milieu d'eux. Ils m'honorent des lèvres. C'est l'extérieur. C'est la parure externe. Mais ce qui est interne, ma soeur, ce qui est interne, mon frère, c'est l'âme. Et c'est cette âme qui doit être sauvée. Cette âme doit être libérée. Un jour, j'ai donné un enseignement sur la volonté. Lorsque nous regardons ce qui compose l'âme, on nous dit que l'âme est composée de la volonté, des sentiments et des émotions aussi. Oh Seigneur, pourquoi est-ce que je dois aller là-bas? Les composés de la volonté, des sentiments, des émotions et bien d'autres choses. Maintenant, si ta volonté ne se soumet pas à Dieu, tu ne peux pas vivre ta libération ni ta délivrance. Si la volonté de ceux qui sont dans ta maison ne se soumet pas à la volonté de Dieu, la délivrance sera difficile. Donc voilà pourquoi nous ramenons toute pensée captive à l'obéissance de Christ. Nous ramenons toute pensée captive. Pourquoi? Parce que la volonté, c'est dans le... la volonté, c'est même ça, ton âme. Cette volonté-là doit rester au pied de Jésus. Cette volonté doit se soumettre à la puissance de Dieu. Cette volonté doit arriver à un moment donné à surmonter les œuvres de la chair. La chair doit arriver à lâcher pour que l'esprit prenne place, pour qu'il y ait fusion entre l'âme et l'esprit, que ton être commence à obéir à la puissance de l'esprit de Dieu. Alléluia. 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 Si cette volonté n'est pas soumise, voilà pourquoi on se retrouve en train de répéter les mêmes choses, en train de répéter les mêmes erreurs, en train de répéter les mêmes péchés. Pourquoi? Parce que la volonté n'est pas encore soumise. Ton sang, ton âme n'est pas encore soumise à la puissance de Dieu. Ton âme est encore liée. Encore lié, je dis bien, encore lié le sang de la famille. Il n'y a pas que le sang de la famille, il y a aussi des choses que toi-même, tu as écopées sur le chemin. Il y a aussi des infections, il y a aussi des problèmes qui viennent à cause du manque de la bonne volonté. Je suis vraiment venu ce soir comme un simple petit professeur en train d'enseigner tout simplement la parole et à te faire comprendre que ce que nous sommes en train de te dire, ce sont des réalités. Maintenant, c'est cette âme que le Seigneur donne, ce sang que le Seigneur donne sur l'autel pour faire la réparation, pour faire l'expiation. Moi, je veux prendre ça dans le contexte d'aujourd'hui. Je veux parler de la sanctification. Pour faire ce qu'on appelle un nettoyage spirituel, ma soeur. Un nettoyage spirituel, mon frère. C'est ça que moi j'appelle la destruction des autels. Il faut qu'il y ait un nettoyage, un table rase. Il faut que Dieu nettoie et que tu t'associes à Dieu, que tu participes avec lui, que tu lui ouvres ton cœur, que tu lui donnes l'opportunité. Et l'opportunité, c'est maintenant qu'il fasse un nettoyage dans ta vie,
qu'il restaure, qu'il restitue ici, là, qu'il arrange ici, qu'il détruise là-bas la destruction des autels maléfiques, la destruction des autels sataniques, la destruction des autels élevés par la loi, la destruction des autels élevés par la loi des esprits mauvais, par la loi des démons, par la loi du monde, par la loi du contexte qu'il peut y avoir autour de nous. La sanctification, élevons un peu notre niveau. Montons un peu plus loin dans la vie de sanctification. Élevons notre niveau spirituel et notre entendement et allons plus loin dans la destruction des autels en pensant à la sanctification. Je pense que pendant des années, on a beaucoup parlé de la destruction des autels en considérant seulement le monde satanique, l'occultisme et tout ça là. La sanctification. La sanctification te permet de te mettre à part. La sanctification peut être un langage dans ce travail. La sanctification peut être un langage, alléluia, que l'Éternel utilise au travers de ma bouche simplement pour dire qu'il est temps de nettoyer la maison, qu'il est temps de nettoyer ton cœur, qu'il est temps de nettoyer ta vie, qu'il est temps de nettoyer l'église, qu'il est temps de nettoyer dans les communautés, qu'il est temps d'arranger dans le corps pastoral, qu'il est temps de travailler dans le corps sacerdotal, qu'il est temps de détruire les autels qui empêchent aux églises d'évoluer, les autels qui empêchent au peuple de Dieu d'aller de l'avant, les autels qui lient les familles et qui les empêchent d'aller à l'église. Les autels doivent être brisés. Je parle de la sanctification. Et en élevant ma voix ce soir, et là-bas, sous l'autorité puissante de l'Éternel des armées, dans l'identité spirituelle qu'il a mis en moi, je déclare ce soir qu'il en soit ainsi pour toi, que le sang de l'agneau te visite, que le sang de Jésus-Christ descende et atterrisse là où tu te trouves, que les anges du ciel, alléluia, Seigneur, soutiens-moi et envoie les anges, que les anges prennent dans leur basket le sang qu'ils sont en train de véhiculer dans vos maisons et qu'ils fassent table rase, qu'ils viennent nettoyer, qu'ils viennent laver, qu'ils viennent enlever tout ce qui peut détruire dans la famille, tout ce qui détruit cette chose qu'on appelle l'âme, cette chose qu'on appelle le sang. C'est possible que le sang de Jésus-Christ puisse faire un travail, car le sang de Jésus, la Bible dit que le sang de Jésus parle plus fort, alléluia. Quand on dit plus fort, c'est-à-dire que s'il y avait une force, il y a une force qui est supérieure. S'il y avait une force, oui, nous ne pouvons pas nier, quelque part dans les psaumes, psaume 35, psaume 37, psaume 36, quelque part là-bas, le serviteur de Dieu dit, délivre-moi de mes adversaires car ils sont plus forts que moi. Délivre-moi de mes ennemis car ils sont plus forts que moi. Oui, il y a des forces qui sont plus forts que nous. Il y a des autels qui parlent plus fort que notre force. Il y a des ténèbres qui parlent plus fort que la force dans la maison. Il y a de ces choses qui agissent plus fort. Mais je suis venu t'annoncer la bonne nouvelle, alléluia. C'est que le sang de Jésus parle encore plus fort. S'il y a la force, il y a aussi une force. Il y a une force supérieure. Et elle se trouve en Jésus-Christ de Nazareth. Voilà pourquoi nous parlons de lui. Voilà pourquoi nous déclarons qu'il y a la puissance dans le sang de Golgotha. Alléluia. Le sang de Jésus. Ce sang est mystérieusement puissant. Il est mystérieusement fort. Non seulement le sang parle, non seulement le sang crie, non seulement le sang peut émettre des sons, mais la Bible dit, ils l'ont vaincu. Ils l'ont vaincu. Il y avait combat dans le ciel. Michael et ses anges se battaient. Mais ils l'ont vaincu à cause du sang de l'agneau. Le sang a la capacité aussi d'aller se battre. Mais le mystère du sang et les phénomènes étranges autour de lui. Dans ces phénomènes, il y a aussi un combat spirituel. Le sang se bat. Ah, est-ce que tu comprends ce que je dis?
Le sang se bat. Le sang de Jésus se bat. S'il y a des esprits qui se lèvent contre toi pendant la nuit lorsque tu dors, le sang a la capacité de se lever, se battre pour toi. Laisse-moi extrapoler. Dis ce que tu veux, mais j'extrapole. Si le sang de Jésus, c'est Christ lui-même, c'est-à-dire que dans ta chambre, lorsque tu implores le sang de Jésus, lorsque tu es en train de prier, lorsque tu implores le sang de Jésus, moi je crois que le monde des ténèbres voit Jésus-Christ dans la maison. Vois Jésus-Christ là où tu te trouves. Vois Jésus-Christ lorsque tu es en train de dormir. Voilà pourquoi implore le sang de Jésus ce soir. Implore le sang de Jésus ce soir. Essuie tes larmes. Arrête de pleurer. Mets ton mouchoir de côté. C'est maintenant que tu dois te lever. C'est maintenant que tu dois prendre ta décision. De ramener ta pensée. De ramener ta volonté. De prendre ton âme et de lui dire, mon âme, comme faisait le roi David. Mon âme, il lui disait, mon âme, pourquoi t'as battu au-dedans de toi? Pourquoi t'as battu? Il parlait à son âme, il parlait à son âme, il parlait à son âme, il se parlait, il disait, mon âme, mon âme, mon âme, pourquoi t'as battu? Dans d'autres endroits, il disait, mon âme, bénis l'Éternel, bénis l'Éternel. Dans d'autres endroits, il disait, pourquoi t'as battu mon âme? Pourquoi tu es en train de pleurer? C'est le moment de te lever, c'est le moment de prendre la résolution, d'emmener ta pensée, d'emmener ta volonté à se soumettre à la puissance de Dieu, que ta volonté te réveille, que ta volonté au-dedans de toi soit éveillée, soit réveillée, et implore le sang de Jésus. Laisse Dieu t'accompagner dans ce combat, laisse Dieu t'accompagner dans cette bataille, laisse Dieu t'accompagner dans cette décision, laisse que le Seigneur t'accompagne, qu'il t'accompagne par son sang, qu'il t'accompagne avec son sang. Ne te bats plus toi-même. Ne résous pas cela toi-même. Laisse Dieu t'accompagner ce soir. Alléluia. Laisse que le Seigneur t'accompagne. Que son sang marche avec toi. Au fait, le sang, c'est lui-même. Lorsque tu implores pendant des heures, le sang précieux, tu dis le sang précieux. Au fait, tu es en train de lui dire Jésus. Précieux Jésus. Précieux Jésus, take control. Précieux Jésus, guéris ma vie. Précieux Jésus, bénis mon âme. Précieux Jésus, je veux le salut. Précieux Jésus, délivre-moi. Précieux Jésus, regarde ma maison. Précieux Jésus, regarde mes enfants. Précieux Jésus, agis en ma faveur. Précieux Jésus, je me soumets à toi. Et quand tu implores le sang de l'agneau, au fait, tu es en train de marcher avec le Seigneur. Ah, Rebassate, tu es en train de marcher avec lui. Il est en train de marcher avec toi dans la maison. Comme on y est, implore le sang de l'agneau. Rima Santere Baba. Ce soir, implore le sang de Jésus. À ce 30e jour, alléluia. Rebesatereba. Tu es venu avec des situations. Tu es venu avec des problèmes. Depuis le premier jour, tu as compris l'importance qu'il y a pour ta famille. Tu as compris la délivrance qui doit s'opérer au niveau de la famille. Maintenant, pousse avec moi encore. Rema Santere Baba. Jésus parle en ta faveur. Jésus crie en ta faveur. Jésus se bat pour toi. Rima Sondorobobo. Et cela au travers de son sang. Vas-y, élève le sang de Jésus. Implore le sang de l'agneau. Lève-toi à la maison là où tu es. Marche là où tu te trouves. Avec assurance, alléluia. Et n'aie point peur. N'aie pas peur. Implore le sang de l'agneau. Remamamama. Implore le sang de Jésus-Christ avec moi. Fais cette prière dangereuse. Parle dans la maison. Possède ta terre là où tu te trouves. Possède le lieu là où tu es. Et impose la présence du sang de Jésus. Alléluia. Vas-y, élève la voix. Récupère la domination. Parce que le sang de l'agneau t'aide à récupérer la domination. T'aide à récupérer l'autorité. Lekamama, t'aide à récupérer la force, t'aide à récupérer la puissance. Je dis t'aide à récupérer la domination. Implore le sang de Jésus. Tu n'es pas seul. Tu n'es pas seul. Toute maladie, toute infection dans le sang. Entends la voix du sang de Jésus maintenant. Oh my God.
Kereba sotere bababa. Rimasa tererere. Toute infection du sang, toute maladie dans le sang, toute ramassa, toute anomalie dans le sang, toute infirmité dans le sang, qui entend la voix du sang de l'agneau ce soir, est en train de reprendre une voix normale. Je déclare la guérison, je déclare Maramasatea, je déclare la délivrance, et cela dans le nom précieux de Jésus. Alléluia. Rebaseterere. Koriabasatarabashanda. Alléluia. Alléluia. Vas-y, prie, 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 élève la voix, prie. Implore le sang de l'agneau. Implore le sang précieux de Jésus. Implore le sang de Jésus ce soir. Implore le sang de l'agneau. Alléluia. Je suis avec toi dans la prière. Que ton miracle prenne place. Que ton miracle prenne place. Que ton miracle prenne place ce soir. Que Jésus, par son sang, prenne le contrôle dans ta vie. Que Jésus-Christ, par son sang, parle en ta faveur. Que cette nuit, il parle pour toi. Que pendant ce mois de novembre, qu'il continue à parler pour toi. Qu'il combatte pour toi. Qu'il crie en ta faveur. Alléluia. 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 Riba seterere. Oshikarabaraba sotere. Korabasatara barabashindara. Riboko sondoro oshekerebere. Kerebere. Alléluia. Yesu, Yesu. Hosanna. Alléluia. Alléluia. Yes, prie, prie. Alléluia. Alléluia, merci Seigneur. Merci Saint-Esprit. Merci Saint-Esprit. Ô Dieu grand. Ô Dieu fidèle. Ô Rima Saterere. Ô Shetarara. La main de l'Éternel est en train de guérir le sang. Il est en train de guérir ton sang. Tu es malade et tu es connecté ce soir. La main de l'Éternel guérit ton sang. Il guérit ton sang. Yes, yes. Alléluia. Tu es connecté. Riba soterere. Je suis en train de voir sur ton corps. Je suis en train de voir des plaques, des plaquettes sur la peau. Tu es connecté. Reba satere baba. Shetareba. Je vois des plaquettes sur ton corps, sur ta peau. Ces plaquettes ont autour d'elles des boutons blancs, du blanc mélangé à du rouge. Je vois du rouge. Je vois ça sur le corps. Et si tu es connecté ce soir, laisse-nous savoir que tu es là. La main de Dieu est posée sur toi. Le sang de Jésus est en train d'opérer sur ton corps comme du feu. Tu es en train de recevoir ta guérison. Tu es en train de recevoir ta guérison. Tu es en train de recevoir ta guérison. Alléluia.
Nous sommes en train d'aller à la fin, mais tu es en train de recevoir la guérison. Et si tu es connecté, s'il te plaît, laisse-nous savoir. Qu'on me fasse savoir que cette personne est connectée. Je le vois clairement. Je vois cette maladie dans le sang. C'est une maladie du sang. Un mauvais sort a été lancé. Mais ce soir, le sang de Jésus parle en ta faveur. Il te guérit ce soir. Il te guérit ce soir. Il te guérit ce soir. Alléluia. 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 Gloire à Jésus. Oh my God. Les machatereba. Sur le dos, sur ton dos, tu es malade. Ramassate. Tu as des problèmes avec le dos. Tu as le problème avec le dos. Ramassate, les douleurs au niveau de ton dos. Le Seigneur est en train de te toucher. Je vais préciser là où se trouve la douleur. Elle se trouve un peu plus vers le bas. Rebasaterema. Le Seigneur te touche là où tu es. Reçois ta guérison par la puissance qu'il y a dans le sang de Jésus. Toute maladie qui n'est pas naturelle dans le corps de toute personne qui est connectée ce soir, le Seigneur est en train de te guérir. Reçois miraculeusement cette visitation divine et que le sang précieux de l'agneau te guérisse là où tu es. Alléluia. Alléluia. Hosanna. Tu as des problèmes avec la tête. Rema, Leke, Elete et Yakamo. Les problèmes avec la tête. Riba Sotoroba. Une migraine bizarre au niveau du cerveau. La puissance qu'il y a dans le sang de l'agneau. Rebo Saterere est en train de parler guérison. Est en train de parler guérison. Rima Shata Reba est en train de parler guérison. Guérison, guérison, guérison. Reçois la guérison. Sois visité ce soir au nom précieux de Jésus-Christ. Je prie pour l'impuissance, lebra kontakoria masoterema, et cela dans le nom précieux de Jésus-Christ. Alléluia. Le sang de l'agneau parle en ta faveur. Le sang de l'agneau parle en ta faveur. Lebre katoromasha, l'impuissance rita kelemasua, et la baba baba, rema santere bababa, dans le nom précieux de Jésus-Christ. Alléluia. Je prie pour cette femme qui porte ce fardeau depuis beaucoup d'années, plus de 25 ans. Tu portes ce fardeau, tu m'entends, tu sais de quoi je parle car il s'agit de toi. Rima Sadeba, le sang de Jésus t'accompagne. Tu arrives à la fin, le Seigneur donne une solution à ce problème. Reba Baba, Sherebeyante, entre maintenant et juin 2024, tu auras le repos. Alléluia. Alléluia. Seigneur, je voudrais te dire merci. Je voudrais t'honorer. Je voudrais t'exalter. Je bénis la fin de la première saison. Alléluia. Merci pour les témoignages. Les témoignages, ô Éternel, que nous allons continuer à emmener sur la plateforme. Nous entrons ce soir, cette nuit, dans la saison B, ô Dieu. Continue à marcher avec nous. Bénis tous ceux qui sont connectés à ce jeûne, de près ou de loin, Éternel. Continue à nous donner la force dans la prière, la révélation dans la prédication et l'enseignement. Nous voulons maintenant parler des autels. Yahweh, prépare nos cœurs. Prépare-nous, Papa. Alléluia. Fais ce que tu dois faire. Fais-le, Saint-Esprit. Glorifie le nom de Jésus-Christ. Amen, amen. Amen. Je suis en train de terminer notre direct. Nous serons ici demain par la grâce de Dieu. Nous serons connectés le jeudi par la même grâce. Alléluia. Et le vendredi particulièrement, c'est en anglais. Ça sera en anglais. Et nous continuons à faire le ministère et le service. Nous allons parler des autels. Des autels, nous allons comprendre les enjeux des autels dans notre marche chrétienne. Comment les faire? Qu'est-ce qu'il ne faut pas faire? Quel est leur impact? Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui ne se passe pas?
À notre niveau de ça, nous allons parler de cela. Alléluia. Alléluia. Merci pour ta présence, Seigneur. Le samedi 4 novembre, ici, nous sommes en train d'inaugurer la première édition de notre culte de famille, le ministère de la famille. Nous allons continuer à faire ce travail que nous allons commencer. Pour l'amour de la famille, nous n'allons pas nous taire. Nous allons implorer l'Éternel. À 17h ici, à Unit 23 Stadium Business Center, localise-nous. Ne reste pas à la maison. Viens, nous allons prier. Et le Seigneur va certainement te donner une solution. Nous vous laissons ici. Dormez dans la paix. Et que le Seigneur vous bénisse. Et lorsque nous donnons un message, si tu es connecté, n'aie pas honte de nous signaler que tu es là. Alléluia. N'aie pas honte de nous signaler que tu es là. Que le Seigneur vous bénisse. Soyez bénis, Papa. Alléluia.